Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, première semaine de l'année 2024. On se retrouve donc pour entendre et lire les énergies pour cette semaine-ci avec le petit détail de cette semaine, particulièrement la nouvelle lune, la première nouvelle lune de cette année qui tombera pile au milieu de la semaine, jeudi 11. Jeudi 11, les nouvelles intentions seront apposées. On va aller voir les messages à entendre. Et on va commencer par les énergies de l'univers. Pour vous, amis Verseau. Vous avez le démarrage, le feu et la lumière et le soleil. Ça brûle. Vous êtes en chauffage intégré cette semaine. Amis Verseau, démarrage et le feu. On va aller voir le petit message du démarrage du feu. Vivez votre passion, autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant. Ne perdez pas de temps à trop réfléchir, l'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres ou alors trouvez-vous un mentor. Vous avez besoin de lumière, de feu, d'action, de chaleur, de passion, de mener à terme vos projets. Vous êtes lancé, on va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies cette semaine. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous emballer totalement par sa vision de voir les choses. Aussi, c'est parti, l'exercice associé à mi-verso. Croyance et compassion. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents et non nos talons, ainsi qu'un lien puissant à la source. On va aller voir l'exercice associé à la croyance. Fermez les yeux, inspirez profondément et répondez à cette question. Pensez-vous appartenir à la source? Estimez-vous votre pouvoir suffisamment puissant pour créer tout ce que vous désirez? Et à quand remonte la dernière fois où vous avez invoqué l'univers sous les étoiles pour qu'il exauce vos souhaits? Essayez dès ce soir, amis Verseau. Je pense que vous êtes chaud patate pour vous lancer dans quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être une passion, ça peut être relationnel, créatif. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Verseau. Les amoureux et le pape. Il y a énormément, le hiérophant sort énormément cette semaine. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, prendre une direction plutôt qu'une autre, arrêtez de se laisser brinque-baller à droite à gauche, essayez quand même pour ne pas avoir de regret de faire ce que vous aviez envie de faire, avec la manière dont vous avez envie de le faire, et pas forcément comment on vous oblige à le faire ou qu'on vous interdit de le faire. Il peut y avoir là comme question quand même un petit peu de mentor, pas pour tous évidemment, mais il y a quand même l'idée d'être... de trouver quelqu'un, un guide quand même, quelqu'un qui vous redonne de l'énergie, peut-être est-ce un lien assez fort avec quelqu'un qui vous rebooste cette semaine aussi. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Verseau. Roi d'épée à l'envers, cavalier de denier à l'envers. L'étoile à l'endroit, la 8 d'épée, oui, à l'endroit. Et la maison Dieu à l'envers, avec la haute fortune à l'envers. On a quand même 2 grosses cartes majeures. Quand on dit que vous avez le feu, c'est le feu.
Alors, effectivement, roi d'épée, il y a l'idée d'avoir pris la mauvaise décision, de ne pas savoir du tout prendre de décision, c'est un peu embêtant puisqu'on est quand même sur une énergie de décision avec l'idée en plus d'écouter son intuition, nos convictions profondes plutôt qu'une raison, que la raison. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui décide aussi énormément à votre place. Et ça commence à devenir passablement désagréable. Il y a l'idée d'une certaine lenteur dans un processus. On attend que quelque chose se passe, on attend que quelqu'un prenne une décision aussi. Vous avez peut-être un problème avec une autorité qui ne prend pas les décisions que vous pensez qu'elle doit prendre. Et c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, ça n'avance pas, ça vous met dans l'embarras, ça vous pose des problèmes. Avec l'étoile et la 8 d'épée, vous avez la capacité de vous extraire de ça. Alors peut-être pas sur cette problématique, mais en tout cas peut-être de vous évader de cette problématique-là par quelque chose d'autre, qui peut être une passion soudaine, un investissement sur autre chose, un projet personnel, qui peut être l'idée que quand même vous êtes protégé dans cette histoire-là et vous arrivez à... Quelque chose vous prouve avec l'étoile que vous êtes capable de vous extraire de cette problématique et de vous extraire des obligations ou des interdictions que cela vous pose en plus. Avec la maison Dieu, c'est comme si, en fait, si c'est pas vous, ce roi d'épée, qui n'arrive pas à prendre des décisions, qui prend vraiment de très mauvaises décisions, qui est trop lent à prendre des décisions aussi cette semaine, c'est comme si, en fait, à la fin du parcours, vous voyez vraiment les conséquences dramatiques, quelque part, de ces actions qui n'ont pas été bonnes, mais que vous en sortez, vous êtes sorti à temps. Avec une petite étoile sur votre tête. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive dans cette histoire. Si vous avez un stress sur l'idée que ça vous retombe dessus, ça ne sera pas le cas, par exemple. Mais effectivement, ça va très vite avec une maison Dieu. C'est surprenant. C'est peut-être plus rapide que prévu parce qu'on est quand même sur un système de lenteur, là, avec le cavalier de denier à l'envers qui est très, 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 très lent dans le processus. Et tout à coup, badaboum, on y va. C'est parti. Un événement marquant. Met un coup de pied dans le tapis. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Parce qu'il n'y a aucun un coup de pied dans la fourmilière, par exemple, et ça s'agit dans tous les sens. Intéressant d'accompagner cette déstructuration, mais vous, c'est vraiment la sensation comme si vous étiez un peu plus là, ou que ça ne vous concernera pas vraiment, finalement. On va aller voir émotionnellement. Il y a une histoire de... Les actions payent ou les actions ne payent pas, mais en même temps, chacun recevra son dû. Si ce roi d'épée avait du pouvoir, par exemple, quelque chose avec la roue de fortune explique que brutalement, il va totalement perdre ce pouvoir-là. On va aller voir... Peut-être un pouvoir sur vous, d'ailleurs, tout simplement. Émotionnellement. Ami taureau. 8 d'épée. 4 de coupe. Ouais. Deux de coupe. 5 d'épée. Valet d'épée, as d'épée. Ouais, il y a une information, quelque chose qui déclenche, qui est un déclencheur. Alors, peut-être que vous vous interdisez quelque chose, d'agir, de prendre des décisions aussi. Ça peut être vous, ce roi d'épée. Hein. Vous vous interdisez peut-être de prendre des décisions. Ou on verra plus tard, ou c'est très lent. Vous avez l'impression du moins de ne pas pouvoir avancer du tout sur une problématique, de peut-être pas avoir les décisions possibles, voilà. Avec l'étoile, la 2 de coupe, il y a quand même l'importance d'un relationnel, d'une combinaison, d'une association. Vous y croyez, vous êtes porté. Au fond, si vous vous extrayez la sensation que vous avez que ce n'est pas possible, et si vous ne laissez vagabonder que votre esprit, vous vous dites quand ça sera là, ça sera super, ou je suis capable je suis capable de me mettre dans un espace où les choses vont bien.
Peut-être que vous êtes vraiment solidaire de quelqu'un qui vous aide hein, à passer un cap difficile aussi. Que vous avez de beaux projets avec quelqu'un, une belle relation, une belle rencontre. Qui est encore un peu compliqué à mettre en place dans la réalité de votre vie. Avec le valet d'épée, il peut y avoir une communication qui peut tout changer parce qu'on a quand même un as d'épée. On prend les devants, on y va, on se lance. Alors c'est peut-être avec cette étoile, quelqu'un ou une personne connectée à vous ou quelqu'un vous amène la solution sur un plateau d'argent. Et c'est parti. Ben oui, les décisions vont être prises, ça va très vite, c'est soudain. Ah oui, à l'envers quand même, la maison Dieu. Donc, on peut pas... Ça choque. En tout cas, ça casse le rythme de manière brutale. Vous avez une information qui change tout, ou une façon de communiquer, ou d'échanger, de parler, de transmettre les informations qui change un peu vraiment la donne, totalement la donne, même pour certains, et qui fait tout à coup rebasculer les énergies. Quelqu'un se décide. On va aller voir les Verseaux célibataires. Cinq de bâtons, c'est le boxon, c'est le bazar, difficulté à savoir ce que vous voulez, à comprendre les autres, où ils veulent en venir, où vous voulez en venir. Il y a peut-être des débuts de quelque chose, mais c'est très complexe. C'est un chaos cette semaine. Bon, attendez de voir parce que apparemment vous avez la petite étoile sur votre tête. Ça chahute, ça boxonne, il y en a, ça part dans tous les sens. Ça va se remettre en place, ne vous inquiétez pas. On va aller voir les amours flous, Verseau en amour flou. Roi de bâton, pouvoir d'attraction. Alors vous, on a quand même l'idée d'avoir un mentor ou quelqu'un d'assez impressionnant dans votre vie. Le magicien, le roi de bâton. Soit vous êtes en face de quelqu'un d'extrêmement charismatique qui vous impressionne en fait. Et il va peut-être falloir traiter ce sujet-là. Parce qu'il ne faut pas que ça vous vampirise non plus ou que ça vous sectarise ou que ça vous gouroutise. D'être totalement dépendant de cette personne totalement attractive ou qui vous fascine vraiment. Vous-même, vous pourriez reprendre un petit peu le pouvoir sur vos désirs déjà aussi et avoir, en décidant de reprendre le pouvoir sur vos désirs, reprendre totalement le contrôle de la situation et avoir à nouveau toutes les cartes en main. Mais faites attention si vous êtes attiré par une très forte personnalité. Essayez quand même de savoir ce qui est réel ou pas dans cette personne-là parce qu'elle est... tellement impressionnante et charismatique que vous pourriez n'y voir que du feu et vous faire un petit peu avoir. Le magicien, c'est un bon et un mauvais côté. Soit il vous vend du rêve, soit il vous vend vraiment quelque chose de magique. On va aller voir les couples. Verseau en couple. La papesse, il y a quelque chose de gardé encore un petit peu secret. Vous voyez, vous sentez, vous pressentez, vous devinez, vous intuitez les choses. Vous n'en parlez pas forcément tout de suite. Il y a des ressentis, il y a des choses qui se passent, mais sous le sceau du secret. Vous ressentez, vous avez une profonde intuition. Par contre, vous n'êtes pas totalement prêt à la faire émerger de vous. Ou alors vous gardez un secret et vous n'êtes pas encore prêt à révéler ce secret. Les initiés sauront s'ils demandent, mais sinon vous ne direz rien. Et il y a quand même l'idée que pour les Verseaux en couple, vous avez une intuition profonde, un ressenti profond que vous ne voulez peut-être pas encore tout à fait laisser remonter à la surface pour le moment. On va aller voir. 3 cartes pour le matériel et le concret. Ami Verseau. Cavalier d'épée. 7 de denier. La force, la grande prêtresse. Le silence est d'or quand même pour pas mal de Verseaux là.
Si les choses doivent clasher, vous aurez eu bien raison de ne pas vous prononcer. Et le jugement. Et ensuite, patatras, la justice. Hein. Il y a la maison de Dieu, le jugement, la justice. Il y a quelque chose qui va arriver vite. On vous presse, il y a des communications. Vous êtes peut-être, vous vous sentez un peu acculé, ou il y a beaucoup de choses à faire. Vous êtes un peu débordé, vous êtes un peu sur la défensive. Un peu, non pas sur la défensive, mais un peu aussi too much agressif, un peu volontaire, on va dire. Très volontaire pour certains, trop volontaire même. Focusé sur un résultat. Où il y a une accélération dans les énergies, il faut que ça avance, il faut que ça réfléchisse vite, il faut y aller. Vous avez la capacité de garder le contrôle sur la situation, alors soit peut-être sur quelqu'un qui vous agresse, hein, soit peut-être vous-même de vous contrôler alors que vous avez envie de dire vos quatre vérités, soit sur l'idée qu'il faut quand même mesurer son énergie, mesurer sa force, se recentrer pour correctement maîtriser la bête sans en avoir peur. Et vous avez bien raison, puisque de ce fait, le jugement arrive. C'est comme si vous aviez la réponse avec la petite étoile au-dessus de votre tête, au bon comportement que vous aurez pu avoir pour certains Verseaux par rapport à une situation conflictuelle ou compliquée. Le jugement arrive, alors au-delà de ça, le jugement arrive, il y a une révélation qui envoie, qui met un coup, qui met un choc, pas forcément négatif encore une fois, mais qui bouleverse un petit peu la donne, qui casse un rythme, qui casse des habitudes, qui casse... quelque chose qui était instauré depuis longtemps, structuré. Et il y a une seconde chance d'être réactivé. Il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle énergie. On est sur le feu de la passion. Voilà, l'inspiration, une révélation, quelque chose qui vous réactive. Pour certains aussi. On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami Verseau sur ces énergies. La lune, bon, et la grande prêtresse. Ne dites pas grand-chose. Si on vous pose des questions, laissez venir. Vous voyez ce qui se passe au mieux. Pour les Verseaux, vous sentez ce qui se passe. Vous sentez venir les choses. Vous sentez aussi qu'il ne faut peut-être pas en rajouter une couche. La lune, ça peut se jouer vraiment. Attendez de voir les déclenchements autour du jeudi. Mercredi, jeudi, vendredi. Il peut y avoir des événements importants pour après repartir sur un nouveau cycle, mettre des choses en lumière. Peut-être sur la fin du mois aussi, du coup, si vous fonctionnez sur les énergies de la nouvelle lune. Posez des intentions aussi sur les énergies de la nouvelle lune. D'ailleurs, nous allons voir les intentions et les messages à entendre pour ces nouvelles intentions de la nouvelle lune du 11. On va aller voir les messages à entendre. Il est question d'inspiration aussi. Vous pouvez être très inspiré. Hein. Ami Verseau. Quel est le message pour vous, Ami Verseau, pour cette nouvelle lune, première nouvelle lune de l'année? Pouvoir et intention, effectuer le travail. Pouvoir et intention. Quand vous alignez vos intentions sur le plus grand bien et agissez avec amour et considération, votre pouvoir s'intensifie. Quand vous tirez cette carte, vos anges s'approchent pour vous le rappeler. Vous avez la capacité d'être un leader et un guide en ce moment. Et on vous encourage à vous aligner sur l'amour, le plus grand bien, afin d'agir avec le cœur. Souvent, quand le pouvoir monte en nous, notre ego se fait entendre pour nous limiter, nous faire douter et réprimer notre évolution. Ne le laissez pas vous freiner, appelez vos anges et demandez-leur de vous aider à écouter attentivement la voix de votre âme afin d'avancer avec force et efficacité d'une manière bienveillante. Les anges vous encouragent à vous reconnecter à vos idées et à vos intentions initiales pour tout ce qui vous vient à l'esprit en ce moment et même pour toute votre vie. Nous avons souvent une première intention, mais avec le temps, nos idées changent. L'univers réagit quand même à nos premières intentions parce que nous avions lâché prise. Or, quand nous lâchons prise, nous laissons faire Dieu.
Donc, si vous ne savez plus comment avancer, vous devez reconnaître que vous êtes un être puissant qui a de l'influence et du potentiel. Ayez une conversation franche avec Dieu et vos anges sur vos intentions et reconnaissez que tout ce qui se passe en ce moment a le pouvoir de vous permettre de vivre votre vie dans un espace de grande perspective. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Verseau. Dernier petit message à entendre. Hop là. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.